7 signes que ta blessure guérit déjà, sans que tu t'en rendes compte, et si ta guérison avait commencé bien avant ton premier sentiment de paix. Tu attends peut-être encore le jour où tu te réveilleras sans douleur, sans souvenir pesant, sans cette impression que quelque chose s'est brisé en toi. Pourtant, si je te disais que Dieu ne commence presque jamais par changer ce que tes yeux voient, mais ce que ton cœur porte en silence. C'est là que beaucoup passent à côté de leur propre miracle. Ils cherchent un bouleversement spectaculaire, alors que le Saint-Esprit agit souvent dans une profondeur que les émotions ne révèlent pas immédiatement. Peut-être te demandes-tu pourquoi certaines blessures semblent encore présentes, malgré toutes tes prières. Tu crois parfois que rien n'avance parce que tu ressens encore de la tristesse, de la fatigue ou des questions sans réponse. Mais la guérison de Dieu ne suit pas toujours le rythme de tes sensations. Elle suit le rythme de son amour. Pendant que tu observes les branches, lui travaille déjà aux racines. Et lorsque les racines changent, l'arbre tout entier finit toujours par porter un fruit différent. Les Écritures montrent que Dieu accomplit souvent son œuvre dans le secret. Jésus comparait le royaume de Dieu à une semence qui grandit jour et nuit sans que celui qui l'a semée sache comment. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29, cette image révèle une vérité profonde. La vie se développe avant de devenir visible. Ce principe ne concerne pas seulement le royaume, il concerne aussi ton cœur. Pendant que tu crois simplement survivre, Dieu peut déjà être en train de reconstruire ce qui semblait perdu. Le plus étonnant est que beaucoup interprètent les premiers signes de guérison comme des preuves d'échec. Ils pensent reculer alors qu'ils avancent. Ils pensent être faibles alors que leur âme retrouve enfin sa sensibilité. Ils pensent que Dieu se tait alors qu'il parle dans une langue que seule une foi renouvelée peut reconnaître. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu découvriras que plusieurs changements discrets dans ta vie ne sont peut-être pas des coïncidences. Ils pourraient être les marques silencieuses de l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce qui te fait encore souffrir. Regarde aussi ce qui a déjà changé sans que tu t'en aperçoives. Car il existe des guérisons qui commencent bien avant les larmes de joie. Elles commencent le jour où Dieu touche une partie de ton cœur que personne d'autre ne pouvait atteindre. Et si ce jour avait déjà eu lieu pour toi sans que tu t'en rendes compte? Ce que tu vas entendre maintenant n'a pas pour but de te convaincre par de belles paroles. Il a pour but de t'aider à reconnaître les empreintes discrètes de Dieu dans ta propre histoire. Peut-être découvriras-tu que ton miracle n'est pas devant toi. Peut-être est-il déjà en train de grandir au plus profond de toi, là où seul le Seigneur pouvait entrer. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui t'ont blessé. Il fut un temps où chaque silence de leur part te faisait douter de toi. Tu avais besoin qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils comprennent ta douleur, ou qu'ils te donnent enfin les paroles que tu attendais depuis si longtemps. Tu pensais que ton cœur ne pourrait retrouver la paix qu'à cette condition. Sans t'en rendre compte, tu avais confié la clé de ta guérison à ceux qui avaient participé à ta blessure. Puis, quelque chose a commencé à changer. Ce changement n'était ni spectaculaire ni immédiat. Il ressemblait davantage à une respiration retrouvée après une longue période d'apnée. Tu as cessé de vérifier s'ils avaient changé. Tu as arrêté d'imaginer les conversations qui auraient pu réparer le passé. Peu à peu, leur regard a perdu le pouvoir de définir qui tu étais réellement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté qui commence à prendre racine. Le monde enseigne que notre valeur dépend du regard des autres. Le royaume de Dieu enseigne exactement le contraire. Avant même que quelqu'un t'accepte, Dieu t'avait déjà choisi. Avant que quelqu'un te comprenne, Dieu connaissait déjà chacune de tes larmes. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5, il est écrit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde et nous a adoptés par Jésus-Christ selon le dessein bienveillant de sa volonté. Cette vérité ne dépend jamais de l'opinion humaine. Lorsque cette certitude descend dans le cœur, une transformation profonde commence. Tu n'as plus besoin de gagner une bataille qui appartient au passé. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui refusent d'écouter.
Tu découvres que ton identité repose sur une parole éternelle et non sur un verdict prononcé par des personnes imparfaites. Le Saint-Esprit remplace lentement le besoin de validation par la sécurité de l'amour du Père. Cela ne signifie pas que les souvenirs disparaissent du jour au lendemain. Certains reviennent encore. Certaines cicatrices se rappellent à toi. Pourtant, elles ne contrôlent plus tes décisions. Elles ne dirigent plus tes réactions. Tu peux penser à ce qui s'est passé sans ressentir la même urgence de prouver que tu avais raison ou que tu méritais d'être aimé. C'est un signe discret, mais il révèle que Dieu travaille plus profondément que tes émotions. Peut-être que tu n'avais jamais considéré cela comme un miracle. Pourtant, c'en est un, car lorsque ton cœur cesse de chercher sa valeur dans les mains de ceux qui l'ont blessé, il commence enfin à la recevoir des mains de celui qui l'a créé. Et lorsque cette vérité s'installe, une autre transformation devient possible. Tu découvriras bientôt qu'il existe un lieu qui autrefois te faisait peur, mais où Dieu t'attend désormais pour continuer son œuvre. Le silence ne t'effraie plus comme avant. Il y a une période où le silence semble insupportable. Dès que tout devient calme, les anciennes blessures reprennent la parole. Les questions reviennent. Les regrets s'imposent. Tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas plus vite, pourquoi rien ne change, pourquoi le ciel paraît fermé. Tu associes le silence à l'absence, comme si Dieu s'était éloigné au moment où tu avais le plus besoin de lui. Pourtant, il arrive un jour où ce même silence ne produit plus la même peur. Il ne t'écrase plus. Il ne te pousse plus à courir dans toutes les directions pour combler un vide. Tu commences à rester en paix quelques instants sans ressentir l'obligation de tout comprendre immédiatement. Ce changement paraît minuscule, mais il révèle une œuvre profonde. Ton cœur apprend à demeurer avec Dieu, même lorsqu'il ne répond pas de la manière que tu attendais. Les Écritures montrent que Dieu parle souvent loin du bruit. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 13, le prophète Élie cherche la présence du Seigneur au milieu du vent puissant, du tremblement de terre et du feu. Pourtant, Dieu choisit de se révéler dans le murmure d'une brise légère. Cette scène nous rappelle que la présence de Dieu ne dépend pas de l'intensité des événements. Elle se manifeste souvent dans une paix que le monde ne remarque même pas. Lorsque le Saint-Esprit commence à guérir une âme, il transforme aussi sa manière d'habiter le silence. Ce qui ressemblait autrefois à une pièce vide devient un lieu de rencontre. Tu n'as plus besoin de remplir chaque instant avec des distractions pour éviter de penser. Tu découvres que le silence peut devenir un sanctuaire où Dieu restaure ce que les paroles humaines n'ont jamais réussi à réparer. Tu remarques alors quelque chose d'étonnant. Tu pries avec moins de précipitation. Tu écoutes davantage. Tu cherches moins des preuves immédiates de l'action de Dieu parce que sa présence commence à devenir plus réelle que tes émotions du moment. Cette confiance nouvelle ne naît pas de circonstances parfaites. Elle naît d'une relation qui s'approfondit dans les saisons où rien ne semble spectaculaire. Si ce silence te fait moins peur aujourd'hui qu'il y a quelques mois, ne considère pas cela comme un simple changement de caractère. Regarde-le comme un signe discret que ton cœur est en train de guérir. Et cette guérison produira bientôt un autre fruit inattendu. Tu découvriras que vivre avec sagesse ne signifie plus rester constamment sur tes gardes, mais apprendre à reconnaître la différence entre la peur et le véritable discernement. Tu cesses de confondre vigilance et peur. Pendant longtemps, tu as cru que rester constamment sur tes gardes était une preuve de sagesse. Tu observais chaque parole, chaque regard, chaque changement d'attitude, comme si ton cœur devait anticiper la prochaine blessure pour éviter de souffrir à nouveau. Sans le vouloir, tu appelais cela de la prudence. En réalité, la peur avait simplement appris à porter le masque de la protection. Lorsque le Saint-Esprit commence à restaurer une personne, il ne lui enlève pas le discernement. Il purifie son regard. Peu à peu, tu n'interprètes plus chaque silence comme un rejet, chaque retard comme un abandon ou chaque difficulté comme l'annonce d'une nouvelle catastrophe. Tu apprends à voir la réalité telle qu'elle est,
sans laisser les blessures d'hier écrire l'histoire d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, cette vérité révèle que la véritable vigilance ne naît jamais de l'angoisse. Elle naît d'un cœur conduit par l'esprit. La peur imagine sans cesse le pire. Le discernement, lui, écoute Dieu avant de tirer des conclusions. Tu remarques alors une transformation discrète. Tu ne ressens plus le besoin de contrôler chaque détail de ta vie. Tu peux laisser certaines situations entre les mains du Seigneur sans passer des heures à imaginer tous les scénarios possibles. Cette confiance ne signifie pas que tu ignores les dangers. Elle signifie que tu refuses de laisser la peur devenir ton conseiller permanent. Le plus beau dans cette guérison est qu'elle change aussi ta manière d'aimer. Lorsque tu n'es plus prisonnier de la méfiance, tu peux accueillir les autres avec davantage de liberté. Tu discernes les limites nécessaires sans construire des murs autour de ton cœur. Tu comprends qu'il est possible d'être prudent sans vivre enfermé, lucide sans devenir froid, sage sans perdre la capacité de faire confiance. Si tu reconnais ce changement en toi, même de façon encore fragile, remercie Dieu. C'est le signe qu'il ne répare pas seulement tes souvenirs, mais aussi ton regard sur le présent. Et ce regard renouvelé ouvrira bientôt la porte à une autre étape de ta restauration. Tu découvriras qu'il est possible de retrouver l'espérance, même lorsque rien ne garantit encore que tout ira mieux. Tu retrouves la capacité d'espérer sans garantie. Il existe une différence immense entre attendre un miracle parce que tout semble enfin favorable et continuer à espérer alors qu'aucune preuve visible ne confirme encore que les choses vont changer. C'est précisément à cet endroit que beaucoup abandonnent. Ils pensent que l'absence de résultats signifie que Dieu ne travaille plus. Pourtant, la véritable guérison commence souvent lorsque ton espérance ne dépend plus de ce que tes yeux peuvent vérifier. Tu remarques alors quelque chose d'inattendu. Tu ne vis plus uniquement dans l'attente du lendemain. Tu recommences à apprécier cette journée, même si elle n'est pas parfaite. Tu ris de nouveau sans culpabilité. Tu fais des projets sans avoir peur qu'ils soient détruits avant d'exister. Tu ouvres ton cœur à de nouvelles possibilités alors que, quelques mois plus tôt, tu étais convaincu que plus rien de beau ne pouvait arriver. Ce changement paraît discret, mais il révèle que ton âme recommence à respirer. Les Écritures nous montrent qu'Abraham a continué à croire alors que tout semblait humainement impossible. Dans la lettre aux Romains, chapitre 4, versets 18 à 21, il est écrit qu'il espéra contre toute espérance, non parce que les circonstances lui donnaient raison, mais parce qu'il connaissait le caractère de Dieu. Son espérance ne reposait pas sur ce qu'il voyait, elle reposait sur celui qui avait fait la promesse. Voilà ce que le Saint-Esprit désire aussi construire en toi. Lorsque ton cœur guérit, tu cesses progressivement d'exiger des garanties avant d'avancer. Tu comprends que la foi n'est pas un contrat qui élimine tous les risques. Elle est une relation qui te permet de marcher même lorsque le chemin reste partiellement caché. Tu n'attends plus que toutes les portes s'ouvrent pour faire confiance à Dieu. Tu lui fais confiance avant même de savoir laquelle il ouvrira. Cette nouvelle espérance transforme aussi ta manière de parler. Tu ne nourris plus constamment ton esprit avec des phrases de découragement. Tu ne répètes plus que tout est terminé, que rien ne changera ou que ton histoire est condamnée à se répéter. Sans même t'en rendre compte, tes paroles commencent à refléter une confiance que tu n'avais plus connue depuis longtemps. C'est le signe que Dieu renouvelle non seulement tes pensées, mais également la direction de ton cœur. Si aujourd'hui tu arrives à croire encore, même avec des questions qui demeurent, ne minimise pas cette victoire. Beaucoup pensent que l'espérance est le point de départ de la guérison. En réalité, elle en est souvent l'un des premiers fruits. Et dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi certaines saisons où tout semble avancer lentement sont parfois les périodes où Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Tu accueilles les saisons lentes sans croire que Dieu t'a oublié. Il y a des périodes où tu regardes ta vie et tu as l'impression que tout est immobile. Les prières semblent rester sans réponse.
Les changements que tu espérais n'arrivent pas. Tu compares ton chemin à celui des autres et tu te demandes pourquoi Dieu agit si rapidement pour certains alors que ton histoire paraît figée. Pendant longtemps, cette lenteur t'a fait croire que le Seigneur avait détourné son regard de toi. Puis, presque sans t'en apercevoir, ton cœur commence à réagir autrement. Tu n'interprètes plus chaque attente comme un rejet. Tu comprends que le silence d'une saison ne signifie pas l'absence de Dieu. Tu découvres que la croissance la plus importante est souvent celle que personne ne peut mesurer. Les racines s'enfoncent profondément avant que les premières feuilles apparaissent. Et Dieu travaille précisément là où les yeux humains ne voient encore aucun résultat. Les Écritures nous rappellent qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, cette vérité nous enseigne que Dieu n'agit jamais avec retard. Il agit avec précision. Ce qui te paraît lent aujourd'hui est peut-être la préparation indispensable à une bénédiction que ton cœur n'aurait pas pu porter il y a quelque temps. Le Seigneur prépare toujours la personne avant de lui confier ce qu'elle demande. Lorsque cette compréhension s'installe, ton regard change profondément. Tu cesses de vivre dans l'impatience permanente. Tu n'essaies plus d'accélérer ce que Dieu est en train de former avec sagesse. Tu acceptes que certaines réponses demandent du temps parce qu'elles touchent des blessures profondes, des habitudes anciennes et des parties de ton âme qui ne peuvent être restaurées en un instant. Tu comprends que Dieu ne cherche pas seulement à résoudre un problème. Il veut transformer ton être tout entier. Cette patience nouvelle produit un fruit inattendu. Tu commences à remercier Dieu non seulement pour ce qu'il fera, mais aussi pour ce qu'il accomplit déjà dans l'invisible. Chaque journée cesse d'être une simple attente. Elle devient une partie du processus. Même lorsque rien ne semble spectaculaire, tu crois que le Seigneur est fidèle à son œuvre. Cette confiance apporte une paix que l'impatience ne pourra jamais offrir. Si aujourd'hui tu traverses une saison lente sans perdre l'assurance que Dieu marche avec toi, ne pense pas que cette évolution est insignifiante. C'est l'un des signes les plus discrets d'une guérison profonde, car un cœur restauré n'exige plus que Dieu agisse selon son calendrier. Il apprend à marcher au rythme de celui qui connaît parfaitement la destination. Et cette transformation ouvrira bientôt la porte à un autre signe étonnant, lorsque la douleur des autres touchera davantage ton amour que tes propres souvenirs. Les blessures des autres éveillent davantage ta compassion que tes souvenirs. Il fut un temps où la souffrance des autres réveillait immédiatement la tienne. Chaque histoire ressemblait à un miroir. Chaque témoignage faisait remonter une douleur que tu croyais oublier. Tu écoutais avec ton propre passé, incapable de distinguer ce que l'autre vivait de ce que toi-même avais traversé. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était une blessure encore ouverte qui réagissait au moindre contact. Puis, un changement presque imperceptible commence à apparaître. Tu écoutes, sans être englouti. Tu pleures avec ceux qui pleurent, mais leur douleur ne t'entraîne plus dans les profondeurs de la tienne. Tu peux enfin être présent pour quelqu'un sans avoir besoin de guérir toi-même au même moment. Ton cœur ne se referme plus pour se protéger, il s'ouvre pour consoler. Voilà l'une des preuves les plus discrètes que le Saint-Esprit est en train de restaurer ton âme. Jésus n'a jamais regardé la souffrance humaine avec distance. Dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 9, verset 36, il est écrit qu'en voyant les foules, il fut ému de compassion parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. La compassion du Christ ne naissait pas de la faiblesse. Elle venait d'un cœur parfaitement libre, capable d'aimer sans être dominé par la douleur. C'est cette ressemblance que le Saint-Esprit veut former en toi. Tu remarques alors que ton regard change. Tu ne demandes plus seulement à Dieu de te soulager. Tu lui demandes aussi d'utiliser ta vie pour relever quelqu'un d'autre.
Tu découvres que certaines paroles qui t'ont autrefois soutenu deviennent aujourd'hui les paroles que tu offres à ceux qui vacillent. Sans même le prévoir, Dieu transforme ce qui te faisait souffrir en une source de réconfort pour d'autres personnes. Le plus étonnant est que tu ne cherches plus à comparer les blessures. Tu ne mesures plus laquelle est la plus profonde ou la plus injuste. Tu comprends que chaque cœur porte un combat invisible et mérite d'être accueilli avec grâce. Cette humilité est un fruit de la guérison. Un cœur encore prisonnier de sa douleur réclame toute l'attention. Un cœur restauré apprend à partager l'amour qu'il reçoit de Dieu. Si tu te reconnais dans cette évolution, remercie le Seigneur. Ce n'est pas simplement ta manière de réagir qui a changé. C'est ton cœur qui ressemble davantage à celui du Christ. Et lorsque cette compassion grandit, une nouvelle capacité apparaît. Tu commenceras bientôt à discerner avec une clarté nouvelle ce qui nourrit réellement ton âme et ce qui l'éloigne silencieusement de la présence de Dieu. Tu discernes plus facilement ce qui nourrit ton âme et ce qui l'épuise. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu en pensant que toutes les fatigues se ressemblaient. Tu attribuais ton épuisement au travail, aux responsabilités ou aux difficultés de la vie. Pourtant, au fond de toi, quelque chose se consumait plus profondément. Certaines conversations te laissaient vide. Certaines habitudes te volaient ta paix. Certaines influences affaiblissaient lentement ta foi, sans que tu en prennes réellement conscience. Une blessure non guérie brouille souvent ce discernement. Elle pousse à chercher du réconfort, là où l'âme se dessèche davantage. Puis le Saint-Esprit commence à éclairer ton cœur. Sans que personne ne te l'impose, tu ressens une résistance intérieure face à ce qui t'éloigne de Dieu. Ce qui te semblait autrefois normal ne t'attire plus avec la même force. Tu ne renonces pas à certaines choses par obligation ou par peur. Tu t'en éloignes parce que ton âme a découvert une nourriture plus profonde. Lorsqu'un cœur commence à guérir, il développe naturellement un nouvel appétit spirituel. Les Écritures déclarent dans le psaume 1er, versets 1 à 3, que celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur est semblable à un arbre planté près d'un cours d'eau. Ses racines puisent constamment la vie, même lorsque les saisons deviennent difficiles. Cette image révèle une vérité essentielle. Une âme restaurée ne survit pas grâce aux circonstances. Elle demeure vivante parce qu'elle est alimentée à la bonne source. Tu remarques alors que certaines habitudes prennent discrètement leur place dans ton quotidien. Tu cherches davantage des moments de silence avec Dieu. Tu ouvres les Écritures non par devoir, mais parce que tu y trouves une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Tu fais plus attention aux paroles que tu laisses entrer dans ton cœur. Tu comprends que tout ce qui capte ton attention façonne aussi ton esprit. Cette prise de conscience n'est pas le fruit de la discipline seule. Elle est le signe que le Saint-Esprit affine ton discernement. En même temps, tu cesses de culpabiliser lorsque tu prends de la distance avec ce qui t'épuise intérieurement. Tu comprends que protéger ton âme n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de fidélité envers l'œuvre que Dieu accomplit en toi. Tu n'as plus besoin de rester dans des environnements qui nourrissent constamment la peur, l'amertume ou le découragement. Tu choisis ce qui rapproche ton cœur du Seigneur, même lorsque ce choix demande du courage. Si aujourd'hui tu reconnais plus facilement ce qui fortifie ta foi et ce qui affaiblit ta paix, ne considère pas cela comme un simple changement de comportement. C'est le signe qu'une restauration profonde est en cours. Car lorsque Dieu guérit une blessure, il ne transforme pas seulement tes émotions, il renouvelle aussi tes désirs. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui te permettra bientôt de regarder ton passé sans en faire le centre de toute ton histoire. Tu ne fais plus de ta blessure le centre de ton histoire. Il est naturel qu'une blessure profonde occupe toute la place lorsqu'elle est encore ouverte. Pendant longtemps, chaque décision, chaque relation et chaque nouveau projet passent à travers le filtre de ce qui t'est arrivé. Sans même t'en rendre compte, tu commences à raconter ta vie à partir de ta souffrance. Ton identité se mélange peu à peu avec ton passé.
Tu n'es plus seulement une personne qui a été blessée. Tu finis par croire que tu es cette blessure. Mais lorsque Dieu restaure un cœur, quelque chose de remarquable se produit. Ton passé ne disparaît pas. Il cesse simplement d'occuper le trône. Tu réalises que ton histoire est beaucoup plus vaste que les moments qui t'ont fait souffrir. Tu commences à voir les interventions de Dieu que tu avais ignorées. Tu reconnais les personnes qu'il a placées sur ton chemin. Tu redécouvres les victoires silencieuses qui ont façonné ton caractère. Peu à peu, la lumière prend davantage de place que les ombres. La parole de Dieu nous montre cette réalité dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset ne dit pas que tu perds la mémoire de ton passé. Il annonce que ton passé perd le pouvoir de définir qui tu es devant Dieu. Tu remarques alors une transformation profonde dans tes conversations. Tu ne ressens plus le besoin de revenir sans cesse sur ce qui t'a détruit. Tu peux partager ton témoignage sans revivre constamment la douleur. Tu ne cherches plus à être reconnu pour ce que tu as enduré, mais pour l'œuvre que Dieu accomplit encore aujourd'hui dans ta vie. Le centre de ton récit change. La blessure laisse progressivement sa place à la fidélité du Seigneur. Cette évolution apporte une liberté que beaucoup ne connaissent jamais. Tu n'as plus besoin de rester prisonnier d'un ancien chapitre alors que Dieu est déjà en train d'écrire les suivants. Tu comprends que ton passé explique certaines choses, mais qu'il ne décide plus de ton avenir. Ce n'est plus la souffrance qui donne un sens à ta vie. C'est la présence de Dieu qui lui donne une direction. Si tu commences à parler davantage de la grâce de Dieu que de tes anciennes blessures, ne minimise pas ce changement. Il révèle que ton cœur est en train de quitter le territoire de la survie pour entrer dans celui de la restauration. Et lorsque cette restauration s'approfondit, un autre signe apparaît. Tu découvres une paix qui demeure même lorsque certaines prières attendent encore leur réponse. Tu découvres une paix qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Pendant longtemps, tu as cru que la paix arriverait le jour où toutes tes prières recevraient enfin une réponse. Tu pensais que ton cœur ne pourrait se reposer qu'après la disparition de tes problèmes, la guérison de toutes tes blessures ou l'ouverture des portes que tu attendais depuis si longtemps. Sans le vouloir, tu avais lié ta paix aux circonstances. Si tout allait bien, tu étais en paix. Si quelque chose résistait encore, ton âme était aussitôt troublée. Puis Dieu commence à accomplir une œuvre que rien d'humain ne peut expliquer. Les situations ne changent pas toujours aussi vite que tu l'espérais. Certaines questions demeurent, certaines attentes continuent. Pourtant, au milieu de cette réalité, tu remarques une stabilité nouvelle. Tu te réveilles avec moins d'angoisse. Tu pries sans ressentir l'urgence de forcer une réponse. Tu apprends à déposer ton fardeau entre les mains de Dieu sans le reprendre quelques minutes plus tard. Cette paix ne vient pas de ce qui t'entoure, elle naît de celui qui marche avec toi. Jésus a laissé une promesse extraordinaire à ses disciples. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, il déclare qu'il leur donne sa paix, non comme le monde la donne. La paix du monde dépend de ce qui est visible. Celle du Christ demeure même lorsque le chemin reste obscur. Elle ne nie pas les difficultés. Elle refuse simplement de leur donner le dernier mot. Tu comprends alors que la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu répondra. Elle consiste aussi à croire qu'il est bon pendant que tu attends encore. Cette différence change tout. Tu n'adores plus Dieu uniquement pour ce qu'il peut faire. Tu l'aimes pour ce qu'il est. Ta relation avec lui devient plus profonde parce qu'elle ne repose plus uniquement sur les résultats que tu espères recevoir. C'est à ce moment que beaucoup réalisent un miracle discret. Ils découvrent qu'ils dorment mieux, qu'ils respirent plus librement et qu'ils ne vivent plus dans une tension permanente. Les défis sont parfois les mêmes, mais le cœur qui les affronte est devenu différent. Le Saint-Esprit a construit à l'intérieur de toi un refuge que les circonstances ne peuvent plus détruire. Cette paix devient un témoignage silencieux pour tous ceux qui te regardent vivre. Si cette sérénité commence à grandir en toi,
Alors que certaines réponses se font encore attendre, remercie le Seigneur. Peu de transformations sont aussi profondes que celle-ci, car un cœur réellement guéri ne dépend plus d'une solution immédiate pour faire confiance à Dieu. Et cette confiance ouvrira bientôt la porte à une découverte bouleversante. Tu comprendras que tu peux enfin recevoir l'amour de Dieu sans chercher constamment à le mériter. Tu acceptes d'être aimé sans te sentir obligé de mériter cet amour. L'une des blessures les plus profondes ne vient pas toujours de ce que les autres t'ont fait. Elle naît parfois de ce que tu finis par croire sur toi-même. Tu te convaincs que tu dois toujours faire davantage, être meilleur, prier plus, servir plus, ne jamais faiblir. Tu as l'impression que si tu n'es pas à la hauteur, Dieu finira lui aussi par se détourner de toi. Alors tu vis dans un effort permanent, comme si son amour devait être gagné chaque jour. Pourtant, le Saint-Esprit ne guérit pas seulement les blessures visibles. Il vient aussi détruire les mensonges silencieux qui se sont installés dans ton cœur. Peu à peu, tu comprends que Dieu ne t'a jamais aimé parce que tu étais parfait. Il t'a aimé alors que tu étais encore incapable de te relever seul. Cette vérité cesse d'être une simple connaissance biblique. Elle devient une certitude qui transforme ton regard sur toi-même. Dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ce verset renverse toute logique humaine. Dieu n'a pas attendu que tu sois digne pour t'aimer. Son amour est précisément ce qui te rend capable de changer. La grâce ne récompense pas une perfection. Elle restaure une personne qui accepte de se laisser aimer. Alors quelque chose change dans ta relation avec le Seigneur. Tu ne pries plus uniquement pour calmer ta culpabilité. Tu viens à lui comme un enfant qui retrouve son Père. Tu ne cherches plus à cacher chacune de tes faiblesses. Tu les déposes devant Dieu avec confiance, parce que tu découvres que sa miséricorde est plus grande que tes échecs. La honte perd progressivement son emprise. À sa place, grandit une paix que tu n'avais jamais connue. Cette guérison transforme également ton regard sur les autres. Lorsque tu comprends que tu vis par grâce, tu cesses d'exiger la perfection de ceux qui t'entourent. Tu pardonnes plus facilement. Tu écoutes avec davantage de patience. Tu encourages au lieu de condamner. Le même amour que tu reçois du Père commence naturellement à traverser ta vie pour atteindre d'autres cœurs. Voilà l'un des plus beaux fruits d'une âme restaurée. Si aujourd'hui tu peux t'approcher de Dieu sans avoir constamment peur de ne pas être assez bon, ne considère pas cela comme un détail. C'est un signe puissant que ton cœur est en train de guérir. Car celui qui se sait profondément aimé n'a plus besoin de vivre dans une course épuisante pour mériter ce qui lui a déjà été offert. Et cette liberté te permettra bientôt de regarder certaines portes fermées avec un regard entièrement nouveau, en découvrant qu'elles étaient peut-être l'une des plus grandes protections que Dieu avait préparées pour toi. Tu reconnais que certaines portes fermées étaient une protection. Il y a des refus qui font plus mal qu'une blessure ouverte. Tu as peut-être prié avec insistance pour qu'une relation continue, pour qu'une opportunité se réalise ou pour qu'un projet aboutisse. Lorsque tout s'est refermé, tu as cru que Dieu était resté silencieux. Tu as interprété cette porte fermée comme une perte, un abandon ou même une punition. Pourtant, avec le temps, ton regard commence à changer. Tu découvres que ce qui t'a fait pleurer hier t'a parfois préservé d'une douleur bien plus grande. La guérison produit un effet étonnant. Tu n'évalues plus uniquement les événements à partir de ce qu'ils t'ont coûté. Tu commences à te demander de quoi Dieu t'a protégé. Cette simple question transforme complètement ta manière de relire ton histoire. Tu réalises que certaines personnes n'étaient pas destinées à marcher avec toi jusqu'au bout. Certaines occasions auraient nourri ton orgueil plus que ta foi. Certains chemins auraient éloigné ton cœur de la volonté du Seigneur, même s'ils semblaient parfaits au premier regard. Les Écritures montrent que Dieu dirige les pas de ses enfants avec une sagesse infiniment supérieure à la leur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6,
Il est écrit de te confier au Seigneur de tout ton cœur et de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui rendra tes sentiers droits. Cette promesse ne signifie pas que tu comprendras immédiatement chaque décision de Dieu. Elle signifie que sa direction est toujours motivée par son amour. Alors, tu cesses de passer ton temps à regretter ce qui ne s'est jamais produit. Tu comprends que Dieu ne ferme jamais une porte par cruauté. Même lorsque son intervention est difficile à accepter, elle poursuit toujours un objectif plus grand que ton confort immédiat. Tu apprends à faire confiance à sa vision lorsque la tienne s'arrête au présent. Cette confiance devient un signe de maturité spirituelle. Elle montre que ton cœur préfère désormais la volonté de Dieu à ses propres certitudes. Cette transformation change aussi ta manière d'aborder l'avenir. Tu n'as plus peur lorsqu'une nouvelle porte se ferme. Bien sûr, la déception existe encore. Tu peux ressentir de la tristesse. Mais tu n'y vois plus automatiquement la fin de ton histoire. Tu sais que le Seigneur n'enlève jamais quelque chose sans poursuivre une œuvre plus profonde. Tu avances avec la conviction que sa fidélité ne dépend pas des circonstances, mais de son caractère qui ne change jamais. Si aujourd'hui tu es capable de remercier Dieu pour une porte qui est restée fermée, c'est que quelque chose a profondément changé en toi. Peu de personnes atteignent cette liberté. Elles continuent à pleurer ce qu'elles ont perdu sans découvrir ce qu'elles ont été épargnées. Toi, tu commences à discerner que la main de Dieu était présente même dans les refus. Et cette compréhension te conduira vers une dernière étape de guérison où tu regarderas le chemin que tu voulais autrefois fuir avec une reconnaissance que tu n'aurais jamais imaginée. Tu commences à bénir le chemin que tu voulais autrefois fuir. Il existe un moment dans la guérison que peu de personnes imaginent possible. Ce n'est pas le jour où toutes les souffrances disparaissent. Ce n'est pas non plus celui où tous les souvenirs cessent de faire mal. C'est le jour où tu regardes ton parcours avec un regard nouveau. Tu ne remercies pas Dieu pour le mal que tu as subi. Tu le remercies parce qu'il a été capable de faire naître la vie là où tu ne voyais que des ruines. Ce changement est l'un des signes les plus profonds d'une âme restaurée. Pendant longtemps, tu as peut-être souhaité effacer une partie de ton histoire. Tu aurais voulu supprimer certaines rencontres, certaines pertes, certaines nuits de larmes ou certaines déceptions. Tu pensais que ta vie aurait été meilleure si ces chapitres n'avaient jamais existé. Pourtant, en avançant avec Dieu, tu découvres que ces saisons ont aussi façonné des qualités qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Ton humilité, ta compassion, ta patience, ta dépendance envers le Seigneur et ta capacité à aimer plus profondément sont souvent nées dans les vallées que tu voulais quitter le plus vite possible. Les Écritures nous offrent une image magnifique. Dans la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves, parce qu'elles produisent la persévérance, et que cette persévérance conduit à une œuvre parfaite. Dieu n'appelle jamais le mal un bien. En revanche, il promet de produire un bien que le mal lui-même ne pourra jamais empêcher. Voilà la puissance de sa grâce. Elle transforme les blessures en lieu de croissance et les saisons difficiles en témoignage de sa fidélité. Tu remarques alors que tu racontes ton histoire autrement. Tu ne parles plus uniquement de ce que tu as perdu. Tu parles aussi de ce que Dieu a construit. Tu ne décris plus seulement les portes qui se sont fermées. Tu évoques celles que le Seigneur a ouvertes au moment parfait. Tu ne vois plus uniquement les cicatrices. Tu vois également les preuves de la présence de Dieu qui t'a porté lorsque tu pensais ne plus avoir la force d'avancer. Cette reconnaissance ne signifie pas que tout a été facile. Elle signifie que tu refuses désormais de laisser la douleur avoir le dernier mot. Tu reconnais que Dieu était présent dans les jours où tu croyais marcher seul. Tu discernes sa main dans les retards qui t'ont protégé, dans les silences qui ont fortifié ta foi et dans les attentes qui ont transformé ton caractère. Ce regard nouveau est impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Lui seul peut donner un sens éternel à des saisons qui semblaient n'avoir apporté que des larmes.
Si aujourd'hui tu peux bénir une partie de ton chemin que tu voulais autrefois effacer, alors ta guérison est plus avancée que tu ne l'imagines. Ton cœur n'est plus seulement en train de survivre, il est en train de porter du fruit. Et dans le dernier chapitre, tu découvriras peut-être la vérité la plus bouleversante de toutes. Tu réaliseras que, pendant tout ce temps où tu pensais simplement tenir debout, Dieu était déjà en train de te guérir en profondeur. Le jour où tu réaliseras que Dieu te guérissait pendant que tu pensais simplement survivre. Peut-être qu'en commençant cette vidéo, tu pensais que ta guérison était encore très loin. Tu regardais uniquement ce qui faisait encore mal. Tu mesurais l'œuvre de Dieu à l'intensité de tes émotions. Tu attendais un signe spectaculaire, une transformation soudaine, un instant où toute souffrance disparaîtrait d'un seul coup. Pourtant, au fil de ces réflexions, une autre vérité est apparue. Dieu agit souvent d'une manière infiniment plus profonde que ce que nos yeux peuvent percevoir. Regarde un instant le chemin parcouru. Tu n'as peut-être plus besoin de convaincre ceux qui t'ont blessé. Le silence ne t'effraie plus comme avant. Tu distingues mieux la peur du discernement. Tu continues d'espérer sans avoir toutes les réponses. Tu avances avec davantage de patience. Tu portes les blessures des autres avec compassion. Tu protèges davantage ton âme. Tu ne définis plus ton identité par ton passé. Tu goûtes une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu reçois l'amour de Dieu sans chercher à le mériter. Tu comprends que certaines portes fermées t'ont protégé. Tu bénis même des saisons que tu voulais autrefois effacer. Aucun de ces changements n'est insignifiant. Ensemble, ils racontent une seule histoire, celle d'un cœur que le Saint-Esprit est en train de restaurer. Les Écritures déclarent dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette promesse est précieuse, car elle rappelle que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Si le Seigneur a déjà transformé une partie de ton cœur, il poursuivra son œuvre avec la même fidélité. Ta guérison n'est pas un hasard, elle est le fruit de son amour persévérant. Ne laisse donc plus tes émotions décider à la place de la vérité. Il y aura encore des journées difficiles. Certains souvenirs reviendront peut-être, des questions resteront parfois sans réponse. Mais cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Le jardinier ne déterre pas chaque jour la semence pour vérifier si elle pousse. Il continue de l'arroser avec confiance. Le Seigneur agit de la même manière avec ton âme. Même lorsque tu ne vois rien, ses racines poursuivent leur œuvre dans les profondeurs de ton être. Si cette vidéo a trouvé un écho dans ton cœur, prends quelques instants pour remercier Dieu. Pas seulement pour les miracles que tu attends encore, mais aussi pour ceux que tu n'avais jamais remarqués. Demande-lui d'ouvrir davantage tes yeux, afin que tu reconnaisses son action quotidienne. Plus tu apprendras à discerner son œuvre silencieuse, plus ta confiance grandira, même au milieu des saisons les plus incertaines. Avant de partir, écris dans les commentaires cette simple prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu guéris déjà en moi. Que cette phrase ne soit pas seulement un commentaire, mais l'expression sincère de ton cœur. Et si cette parole t'a encouragé aujourd'hui, partage cette vidéo avec une personne qui croit encore que Dieu l'a oublié. Tu ne sais jamais jusqu'où une parole remplie d'espérance peut aller lorsque le Saint-Esprit décide de toucher un cœur.